dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. En auto-édition, la concurrence est massive. En 2023, Booker, l'agence ISBN officielle des États-Unis, notait que plus de 2,6 millions de titres étaient publiés chaque année dans le monde, dont une part croissante en auto-édition. Dans ce contexte saturé, en tant qu'auteur indépendant, on peut se poser une question un peu coquine. Faut-il créer la polémique pour gagner en visibilité et être lu? Pourquoi la polémique attire l'attention? La polémique fonctionne parce qu'elle active des mécanismes cognitifs bien documentés. Premièrement, le biais de négativité. Le cerveau humain retient plus fortement les informations conflictuelles que neutres. Cela a été démontré par Baumeister, un psychosociologue, en 2001. Deuxièmement, l'économie de l'attention. Dans un flux saturé, réseaux sociaux, plateformes de vente, ce qui choque ou divise interrompt le scroll. Ce concept a été développé par Herbert A. Simon, prix Nobel d'économie en 1971. Résultat, une publication polémique génère plus de commentaires, de partages, donc plus de visibilité algorithmique. Est-ce que la visibilité fait vendre des livres? Pas automatiquement. Les études en marketing montrent une différence claire entre l'attention et l'intention d'achat. Selon Berger et Milkman, en 2012, les contenus émotionnels se diffusent plus, mais la conversion dépend de la cohérence avec l'offre. Si on applique cela au livre, une polémique peut attirer des curieux. Mais si le message ne correspond pas au contenu ou au lectorat cible, le taux de lecture réel et les avis chutent. Sur Amazon, les mauvaises critiques répétées ont un impact mesurable sur les ventes à moyen terme. Quels sont les risques concrets de la polémique en auto-édition? Contrairement aux grandes maisons d'édition, l'auteur auto-édité est indissociable de son image. Les risques documentés sont les suivants. Il peut y avoir un effet boomerang avec rejet durable d'un segment de lecteurs, une fatigue émotionnelle de l'auteur à cause de l'exposition aux attaques personnelles, à cause du harcèlement et des signalements. Le déréférencement indirect est aussi un risque. Sur certaines plateformes, un compte très signalé peut perdre en visibilité algorithmique. Amazon ne publie pas ses critères exacts, je ne sais pas précisément sur lesquels il se base. La polémique est donc coûteuse psychologiquement et incertaine économiquement. Alors, existe-t-il des alternatives efficaces à la polémique? Oui, et elles sont mieux documentées. Premièrement, la clarté de positionnement. Un message clair vaut mieux qu'un message clivant. Deuxièmement, la narration personnelle maîtrisée. Partager un point de vue, une expérience sans attaquer augmente la confiance perçue. Troisièmement, la régularité et la cohérence. Les auteurs qui publient régulièrement et construisent une relation à long terme avec leurs lecteurs vendent plus. Autrement dit, on peut être visible sans être conflictuel. Conclusion. La polémique peut faire du bruit. Le bruit ne garantit ni les lecteurs ni une carrière durable. En auto-édition, la question n'est pas comment faire parler de moi, mais plutôt qui ai-je envie d'attirer et pour combien de temps. La visibilité est un moyen, la confiance, elle, est un actif à long terme. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!